Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er mars 2023. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, comme tous les mercredis, il est l'heure de retrouver les essentiels de Cédric Leboussy avec Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer sur les principaux faits d'actualité de cette semaine. Et on va commencer par la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique qui doit se rendre au Gabon, en République démocratique du Congo et en Angola. Que va faire Emmanuel Macron en Afrique, Cédric? Mais il va visiter, il va visiter, il y a une visite des pays, des gouvernements, mais c'est surtout, il va assister au forum sur la forêt. Le Gabon est un pays qui est recouvert à 88% par la forêt, donc un pays qui joue dans les enjeux climatiques, les enjeux de transition énergétique, de changement climatique. Et puis, deuxième point, il y a un autre enjeu qui est important, comme on le souligne souvent sur ce plateau, notamment sur l'image de la France en Afrique. Notamment dans le volet de la défense militaire. Dans le volet militaire, ouais. Voilà, et le Gabon, c'est l'un des pays qui a une base importante, une base logistique militaire française en Afrique. Donc on comprend qu'il y a deux thèmes. Sous couvert du thème de la biodiversité, en fait, en réalité, Emmanuel Macron va continuer à essayer d'asseoir la présence militaire, à ce que la France, les armées françaises ne quittent pas l'Afrique en réalité. Oui, il faut comprendre aussi, il faut le rappeler, lui Antoine, c'est le 10e voyage d'Emmanuel Macron en Afrique depuis qu'il a été élu. Donc il est en train de revoir, vous savez, l'absence, quand on est absent dans un territoire, c'est souvent pas bien. Donc il est en train de revoir les relations entre la France et l'Afrique en étant présent, parce que désormais la France n'est plus seule en Afrique. L'Afrique est devenue maintenant un espace de compétition, puisque vous avez la présence des Chinois et notamment des Russes qui s'affirment. La présence, on pourrait presque caricaturer ça en expliquant qu'il y a la présence industrielle chinoise et la présence militaire russe. Oui. C'est ça. Du coup, on va faire un point spécifique sur le Gabon, puisque c'est le premier pays dans lequel il va se rendre. Il y est probablement même déjà. Quand on regarde son agenda, normalement, sa visite officielle est prévue pour aujourd'hui. Probablement qu'il y était un peu avant. Quelle est la situation politique du Gabon actuellement? Écoutez, la situation politique du Gabon à ce moment, elle est comme dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire vous avez là un président qui est élu depuis 2016, qui a été élu dans des conditions un peu difficiles où l'opposition remettait en question les résultats. Un président, M. Ali Bongo, qui est le fils de l'ancien président Omar Bongo, donc il a été élu d'abord dans un premier temps en 2009 et en 2016, il est réélu dans des conditions où l'opposition remettait en question les résultats des élections. En 2018, il a un AVC qui lui rend physiquement mal, très mal. Voilà. Et aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble ne veut plus qu'il se représente. Mais la constitution gabonaise permet au président de se représenter. Pour un troisième mandat? Pour un troisième mandat. C'est-à-dire que dans la constitution gabonaise, il n'y a pas de limitation c'est pas limité à deux mandats, comme souvent c'est le cas dans les constitutions démocratiques. Voilà. D'accord. Du coup, est-ce qu'il doit se représenter selon vous? Selon moi, si on sort hors du cadre la juridiction, compte tenu de son état de santé, non, il ne devrait plus se représenter. Il y a un bilan de santé qui est fait avant toute élection. Il faut attendre que les résultats des médecins, est-ce que les médecins dans l'aval, et puis sur un plan constitutionnel, la Constitution le permet de se représenter. Sinon, il devrait normalement plus se représenter compte tenu de sa situation de santé. Donc, et puis très clairement, de toute façon, il faut imaginer un peu d'alternance quand même, quoi qu'il arrive. C'est peut-être bien qu'il laisse un peu la main à une nouvelle vision, surtout à un moment où on parle de panafricanisme, où finalement l'Afrique doit se réinventer, doit s'autonomiser, doit s'indépendantiser. Peut-être qu'il faudrait un nouvel élan à insuffler et qui pourrait partir du Gabon éventuellement. Oui, mais un nouvel élan insufflé qui pourrait partir du Gabon, ça ne dépend que de la classe politique gabonaise et des institutions gabonaises. Si aujourd'hui les institutions gabonaises permettent au président qui est M. Ali Bongo de se représenter, il va se représenter tant que les institutions... Si les institutions, lui permettent, voilà, il va se représenter. Il n'y a pas un passage en force. Maintenant, il faut voir, c'est que vous avez un pays
comme le Gabon, un pays de 2 millions d'habitants, un pays très jeune, où les jeunes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, se plaignent des dysfonctionnements du pays. Vous avez des retraités qui sont pendant 2 ans, il faut le voir, qui n'ont pas touché leur pension de retraite. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Mais même ça, à l'absence du président Ali Bongo, il y a eu un coup d'État qui a failli se passer. Vous avez eu des détournements de fonds. Donc, dans le fond, c'est un pays peut-être qui est en train de revoir sa feuille, en fait, même sur le plan démocratique. Ok, très clair. Bah, écoutez, on verra ça. Donc, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui, est aujourd'hui au Gabon, de toute façon, pour parler officiellement du climat. Du climat, oui, il va pour le sommet sur la forêt. Le bassin du Congo a quand même une forêt très, très, très importante. Et le Gabon fait partie du bassin du Congo. Eh bien, écoutez, on suivra ça avec attention. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour parler guerre à haute intensité. À tout de suite sur TFinance. Nous sommes de retour pour les essentiels de Cédric Leboussy. Cédric, je ne l'ai pas rappelé, qui est rédacteur en chef du site vuedailleurs.com, site internet dans lequel vous pourrez puiser des articles piquants et extrêmement intéressants. Après avoir parlé de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique, eh bien, on va parler de cet exercice militaire qu'a lancé l'armée française dans plus d'une dizaine de régions, puisque l'armée française simule une guerre à haute intensité. Donc avant de rentrer dans les détails de cet exercice, l'exercice Orion, eh bien, Cédric, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une guerre à haute intensité ? Une guerre à haute intensité, c'est simplement l'affrontement contre un adversaire disposant des capacités dans tous les domaines, dans le domaine air, mer et terre. Voilà. D'accord. L'armée s'entraîne dans ce sens-là. Si vous avez regardé l'exercice Orion, il y a tous les corps d'armée qui sont mobilisés pour cet exercice dans le sud de la France. Exactement, dans plusieurs régions françaises. Est-ce qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine ? Non, pas aucun du tout. Lien. Parce que déjà en 2021, il y avait un rapport du Sénat qui parlait de haute intensité dans le cadre du conflit qui s'est passé au Haut-Karabakh. Donc la ministre Florent Parly, dans son rapport qui a été envoyé au Sénat, avait souligné ce thème de haute intensité. Et justement, avant la guerre en Ukraine, l'Assemblée nationale a fait aussi un rapport là-dessus. Donc c'est pas un terme qui apparaît aujourd'hui parce qu'il y a la guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le paradigme fait qu'on voit un exercice militaire, on s'est dit il y a la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer ? Pas du tout. L'armée, depuis quelques années, est dans cet élan en fait, de préparer les effectifs, les militaires à ce type d'exercice. À ce type d'exercice, est-ce que, alors, guerre à haute intensité, sérieusement, est-ce qu'on est sérieux quand on parle de guerre à haute intensité avec 3 soldats, 2 avions, 3 chars ? On a une armée qui est une belle armée, mais quand même, est-ce qu'on est prêt, Cédric ? Je pense qu'on est prêt. On est en train d'être prêt, puisque vous avez vu le budget de l'armée qui a été revu à la hausse. Lors de son premier mandat, Emmanuel Macron et à l'époque le général Villepin qui avait démissionné
positionné, qui n'était pas d'accord pour autre chose. Mais oui, mais c'était dans ce cadre-là. Oui, voilà, c'était dans ce cadre-là. Même parler d'un potentiel coup d'État. Oui, mais non, pas quand même. On va pas aller jusque-là. La question se posait. Mais voilà, la question se posait. Voilà. Et donc depuis, vous voyez, il y a des moyens qui ont été mis, et même si c'est jamais assez quand on parle de l'armée, parce que c'est quand même très très important. Des moyens ont été mis, le budget a été revu à la hausse. On attend le prochain, la prochaine programmation militaire. Donc les moyens sont là, et puis ce type d'exercice qui mobilise 7000 bonhommes, je vous rappelle quand même que cet exercice se passe dans le sud de la France, et il y a d'autres armées qui ont été appelées, notamment les Canadiens. Les Canadiens, d'accord. Donc ça a du sens selon vous. Oui, pour moi c'est très important. Et est-ce que c'est synonyme de poursuite alors synonyme évidemment de poursuite du conflit en Ukraine, mais surtout d'un engagement des forces armées françaises? C'est-à-dire... Est-ce qu'on va envoyer des troupes sur le théâtre ukrainien? Non, je pense pas. Alors pourquoi faire ça? Mais parce que c'est un exercice militaire. On est en train de regarder, depuis le début de l'année... 35 millions le coût de cet exercice. Oui, mais les militaires, ils ont besoin de s'entraîner. C'est très très important. Revenez un peu à la réalité, il faudrait qu'on revienne un peu à la réalité. Les militaires, ils ont besoin de s'entraîner. Il faut qu'ils s'entraînent tout le temps pour avoir des réflexes. Aujourd'hui, où on envoie nos armées, on les envoie en Afrique. Vous savez ce qui se passe en Afrique. L'armée française est en train d'être d'enlever nos armées. Donc il faut bien que les militaires s'entraînent. Et je vous dis, dans cet élan qui avait déjà été lancé par la ministre Florent Pagny, on est juste en train de faire un exercice qui avait été prévu. Il n'y a rien de dramatique. C'est pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine que ça y est, on commence. Non, c'est un exercice. C'est un exercice normal. Voilà. Et les armées, ils ont besoin de ce type d'exercice. Et ça montre qu'il y a des moyens, parce que ce type d'exercice, derrière, ça demande une logistique importante. Derrière, ça demande des dépenses très, très importantes. 35 millions. Voilà, vous voyez, donc, ça veut dire qu'il y a des moyens. Si on n'en fait pas d'exercices de ce genre, ça veut dire qu'on n'a pas de moyens. Et puis surtout, c'est une façon de montrer ses muscles aux autres aussi, d'une certaine façon. Alors, petits muscles, hein, mais... Non, montrer ses muscles. Non. Si, un peu quand même. On est en train de montrer à Vladimir Poutine qu'on sait s'organiser, qu'on sait... puisque c'est la logistique, c'est le point logistique qui est très important, si j'ai bien compris, dans ce conflit en Ukraine, c'est pouvoir envoyer des armées, envoyer du matériel. Peut-être qu'on est en train de montrer qu'on sait le faire. Non, vous pensez pas, je pense pas, non. Je pense que si c'était un défilé militaire, je vous aurais dit oui, parce que lors du défilé militaire, vous invitez d'autres pays et vous faites défiler vos armées, vous faites défiler aussi vos dispositifs logistiques. Non, pour moi, non, on est tout simplement dans un exercice militaire et qu'on devrait faire de plus en plus ce type d'exercice militaire. D'accord, donc en fait, rien de bien inquiétant en fait. Non, pas du tout. Ok, écoutez, tant mieux, merci Cédric de nous rassurer. À l'heure où l'Iran enrichit son uranium à quasiment 90% pour préparer, qui donc est synonyme de construction, de façonnement de bombes nucléaires. Nous, on attaque l'aiguille du Midi, du coup. Oui, mais quand on parle de défense, lui, Antoine, il faut aller avec beaucoup de pincettes, en fait. Non, mais c'est vrai. À l'heure où il y a la guerre sur le territoire européen, notamment en Ukraine, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je pense que c'est pas des sujets qu'il faudrait en parler comme quand on parle d'un fait d'actualité, un fait divers. Il faut aller avec beaucoup de pincettes. Même quand on dit on va envoyer des soldats, je pense que le gouvernement n'enverrait pas des soldats comme ça en Ukraine sans consulter le Parlement. On n'est pas encore là. Oui, bien sûr. Le gouvernement n'enverrait pas des soldats sur le territoire ukrainien sans consulter le Parlement. Et puis, si le gouvernement devait le faire, c'est pas le gouvernement français, c'est dans le cadre de l'OTAN. Donc, je pense que la juridiction est bien mise en place. Tous les dispositifs juridiques sont là pour qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi. Bien sûr, pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de s'entraîner au cas où. Et pour revenir même à notre thématique précédente, le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique, c'est dans ce cadre-là aussi, dans le cadre militaire.
militaire, revoir les bases, Ouais, bien sûr, les bases c'est militaires, sous-jacent voilà, de sa visite, les en bases vérité. militaires en Afrique, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Djibouti. Donc c'est vraiment très très important. Ouais, bah, c'est sûr, de toute façon, là, on voyait ça en actualité ce matin, la France veut faire de lance en Europe de l'activité nucléaire. Du coup, par la force des choses, son voyage dédié à l'écologie, bon, on sait qu'il y a un thème sous-jacent qui est travaillé et que, bon, c'est peut-être pas forcément l'énergie verte de demain, l'essentiel qui portera l'essentiel de son agenda en Afrique. Et pour terminer sur la question sur Ali Bongo, la vraie question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que le dispositif juridique aujourd'hui, constitutionnel, permet à M. Ali Bongo de se représenter? Ben, vous avez dit que oui. Voilà. Donc voilà. Ouais. Donc, le sujet, c'est son état de santé. Voilà, c'est son état de santé. Mais si la Constitution le permet et le cadre médical permet à M. Ali Bongo de se représenter, il se représentera. Il se représentera. Pour le moment, il n'est pas candidat. Pour le moment, il n'est pas candidat. Eh bien, écoutez, on verra ça avec attention. C'est en 2023. C'est en 2023, c'est dans 6 mois. Écoutez, on regardera. C'est dans 6 mois. Ben, on regardera. On vous retrouvera d'ici là, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour commenter toute cette actualité. Merci Cédric d'avoir été avec nous ce matin. Cédric Leboussy, rédacteur en FEJ, directeur de la publication du site internet vuedailleurs.com. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.